L'ovation du Camp Nou pour Lamine Yamal qui a été vraiment très bon. Hier, quelle note lui avez-vous attribué, mon cher Benjamin? 10 sur 10. Quoi? Mais bien sûr. 10 sur 10 qui vont dire 8, c'était... Ah non, 8 et demi, parce que ceci, bien sûr. On parle de ta... Encore plus. Bravo Yamal, 10 sur 10 contre Villarreal. Si c'est contre le Real, ça sera 10 sur 10. Voilà. 10 alors, moi, je vais vous dire, s'il se présentait au municipal, Benjamin Da Silva, je voterais directement pour lui. Alors là... Il ouvre le parapluie, il met la tente parce qu'il sait qu'il va... Mais non, moi je suis d'accord. 10. Voilà. Merci, voilà. Non, Sonia Anderson. d'accord, oui, mais parce que c'est pas... Donc, ce que je veux comprendre, c'est... Et vous, pour vous, la performance, nous qu'on met des notes, la performance est directement proportionnelle à la valeur de l'adversaire et de l'environnement. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc maintenant, je vous pose une question à vous deux. Combien vous donnez à Mbappé le jour de la finale, la Coupe du Monde en Argentine, et combien vous donnez, je sais pas, à Zidane, la finale? Vous donnez combien de points à ces performances-là? Zidane en finale de la Coupe de 98 et... 10. Ah donc la même... Tu compares un doublé en Coupe du Monde et un triplé là. Justement, c'est toi qui compares ça. Oui. Non, moi j'ai pas comparé, c'est toi. C'est toi tout de suite qui arrive avec C'est toi qui as posé la question. Moi j'ai pas comparé, c'est toi qui compares tout seul. Non mais moi je m'émerveille sur la prestation d'un joueur à un match clé. Je suis pas à faire des comparaisons justement. Non mais c'est pas une comparaison, c'est à partir du moment où on nous dise de mettre des notes, c'est parce qu'on a une espèce de référence. Alors, on met des notes par rapport... On a compris, Omar, où vous voulez en venir. C'est-à-dire que pour vous, il faut tenir compte absolument du match dans son ensemble, de l'adversaire et même de l'événement éventuellement. C'est-à-dire qu'un match contre Villarreal, c'est pas comme une finale de Coupe du Monde. Et vous, donc c'est pour ça que vous avez mis 8,5, parce qu'il avait en face de lui un adversaire, un défenseur qui n'était pas forcément à son niveau. Bon, ça, c'est sûr qu'il n'était pas à son niveau. En Espagne, ils qualifient les défenseurs comme ils qualifient les attaquants, etc., à la performance, à la quantité de dribbles. Les défenseurs, ils sont qualifiés dans le côté défensif et offensif. Ils ont un peu comme ils faisaient à l'époque France Football avec les étoiles, etc. Et M. Carmona, qui a joué hier, c'est le deuxième, le moins bon défenseur. Ouais, parce que moi, ce qui me gêne, c'est que tu juges beaucoup plus la performance de l'adversaire que la performance de Yamal. Tu nous parles que de l'adversaire et du défenseur, mais tu nous parles pas de ce que fait Yamal. Ah, mais évidemment, j'en mets 8,5 et j'ai mis que c'est, je le dis tout le temps, que c'est le joueur... Un joueur qui met 3 buts, Omar, tu ne me donnes pas la note maximale? Non, parce qu'il prend compte de plusieurs paramètres. En fait, la note est un peu minorée par rapport à l'adversaire, par rapport au contexte du match et à sa valeur. Moi, je le conçois comme ça, parce que nous, on est des marqueurs. Ça se défend, ça se défend. Non, mais ça se défend, ça s'entend aussi. On est des marqueurs, ils nous disent de mettre des notes, donc il faut... Mais je regrette qu'ils nous parlent pas de ce que fait Yamal, ses gestes techniques, alors qu'il adore ça. Tout le temps. Tout le monde veut jouer comme Lamine, mais lui ne joue comme personne. Bon, c'est quand même... Alors, en tout cas, hier, Benjamin, Lamine, lui, il vous a presque écœuré par son talent. Écoutez. Hors-jeu, non? Koundé dans sa... Oh là là, attends, arrête! Voilà. Vous n'allez pas faire une lucarne quand même, un triplé avant la mi-temps. Arrête! Ah bah oui, mais là, voilà. On a envie que ça continue. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que tous qu'on aime le foot, qu'on a envie de voir des matchs ou de les commenter, c'est parce qu'il y a des joueurs comme ça. Et pas le latéral, qui machin, non, le contexte, l'éclairage du stade, le Camp Nou, machin. Il a commencé le match ici en disant quoi? C'était quoi? Ça a été son premier mot. Partidazo! Il a donc partidazo, très grand match. Très grand match. Voilà. Ça a commencé comme ça le match. Un but à la Yamal, c'est un Yamalasso selon votre expression, Benjamin, hier pendant le match. On va donc décortiquer et analyser cette manière spécifique de frapper de Yamal avec un attaquant, un vrai, avec El Pistolero. Sonia Anderson! Petite foulée, toujours un maximum de classe. On va revoir donc le but de Yamal à son deuxième. On ralentit. Là, la préparation, c'est de dire j'amène le défenseur à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Là, il prépare. Il sait, même sur le défenseur, il sait qu'il va aller là. C'est trop tard. Il va tellement vite. Il fait ça très bien. Est-ce que quand il touche le ballon et qu'il prolonge, c'est pas un petit peu long ou est-ce que c'est volontaire aussi sur sa touche de balle? C'est volontaire parce que quand il perd le ballon trop loin, il sait que le défenseur va essayer de le rattraper. Et là, c'est trop tard parce qu'il sait déjà ce qu'il est en train de le faire. Alors, il a déjà utilisé cette manière spécifique de frapper et c'était d'ailleurs lors de du tout premier match de la saison. Ouais, tout premier match de la saison contre Mallorca, on va le voir encore. Regardez bien, là, il contrôle le ballon. Ici, la préparation, il sait, il peut y aller là. Mais la distance avec le défenseur, et là, il amène
à l'intérieur et pour enrouler parfaitement. Là, ce geste-là, il le prépare déjà dès qu'il... Ça nous rappelle quand même quelques immenses joueurs. Alors évidemment, Omar Da Fonseca opine du chef parce qu'il sait de qui je vais parler. Je crois que quand Messi mettait des triplés contre Eibar, Voilà, il mettait des exactement. Donc Léo Messi, mais pas que Léo Messi, il y avait la spéciale d'Ariane Robben aussi qui pouvait ressembler à ça. Oui, la spéciale Robben, il y a aussi Messi qu'on va le voir ici, il rate sa passe. Mais derrière, Messi qui prend le ballon, il y a la passe là. Encore une fois, la préparation, c'est d'aller là. Tous les défenseurs, ils vont. C'est la même chose à chaque fois. La préparation, j'ai fait semblant d'aller à droite, mais je viens à gauche et là derrière, on va enrouler. Robben, la même chose. Robben, le défenseur est loin, il peut y aller là. Il peut y aller, mais non. Il amène le défenseur ici. Regardez bien son corps. Hop, voilà. L'autre défenseur, le deuxième, au lieu de fermer, il ne peut pas le fermer et Robben, il va enrouler. C'est magnifique. Ouais, les deux séquences là, quand même, c'est superbe. Venez nous rejoindre, mon cher Sonny. Oui, J'ai Benjamin, en un mot. pour Sonny. Ouais. Parce que Yamal, il est parti pour faire ça, comme Tout le Robben, temps. Ouais. pour les 10 prochaines années. Il n'y aura jamais une parade pour les défenseurs? Non. Voilà. C'était la même chose qu'avec Messi, la même chose qu'avec Robben, en Non, fait. parce que lui, dans sa tête, il sait ce qu'il va faire, le défenseur, il ne sait pas. Parce que le défenseur, il dit, si je vais à l'intérieur, il va passer à l'extérieur. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de solution pour défendre, c'est terrible. Non, mais moi, je me pose la question même est-ce que ce n'est pas une espèce de spécificité des gauchers? Les gauchers, est-ce que c'est pas un truc un peu génétique de ces gauchers? Parce qu'en Argentine, il y a un joueur, Alberto Alonso, des mecs. Les gauchers, on en a beaucoup plus d'images. Il y a que Thierry Henry qui nous avait un peu. Ouais. Mais sinon, côté gaucher, on en a un paquet, même. Mahrez. On a eu même Robert Pires qui faisait très bien. Oui, mais dans le dribble, comme Robert, même Henry, il driblait moins que latéralement. Oui. Alors que ceux-là, ils font toujours un peu, je crois que c'est une particularité. Vinicius, il le fait un peu. Il le fait parfois. Un peu. Certains matchs marquent une carrière, sont faits de magie, de records. Lamine Yamal se souviendra de ce Barcelone-Villarreal, théâtre de son tout premier triplé, à seulement 18 ans. Al final lo que pasa que la gente quiere que con 16 años meta 100 goles y me gustaría a mí también, pero es muy difícil. Al final era una mezcla de todo, no me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia también, no estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba y pues bueno, desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esa ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba y ahora soy feliz jugando y muy contento. Une demi-heure pour mettre la machine en route sur une ouverture parfaite de Fermin, l'attaquant espagnol, et chirurgicale. Le Barça mène grâce à son joyau qui s'amuse sur son côté droit et qui brille un peu plus, moins de 10 minutes plus tard. Oh là là là! Mais quel but encore! Oh là là, Yamal assaut total! Quel bombazo de Lamine Yamal! Sa maman dans les tribunes n'en revient pas. Il lui offre un triplé pour parachever son œuvre. Lamine Yamal compte désormais 13 buts en Liga. He have not also the confidence, but also not the dynamic for this one-against-one situation. For today, I'm really happy about that. What happens, and has to give him the confidence. And of course, when he enjoy playing football, it's perfect for him and also for us. Le Camp Nou a lui aussi apprécié la prestation majuscule de son artiste. 70 ballons en 73 minutes passées sur le terrain. Un Lamine Yamal impactant, influent. Cela méritait bien une ovation.